Et alors pour nous, les particuliers, en fait, on connaît tous la poubelle jaune, mais a priori, pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas de poubelle pour les biodéchets. Enfin, pas encore, puisqu'à partir du 1er janvier 2024, ce sera obligatoire, c'est-à-dire que les collectivités devront nous fournir une solution pour trier les biodéchets à la source. Mais en attendant, on fait comment? Tu fais comment, toi, Clara? Alors moi, je triche, j'amène mes biodéchets chez Vépluche. Donc tous les jours, j'amène mon petit seau au bureau parce que là-bas, je sais qu'on prend tout en plus. Oui, le gros avantage, c'est que quand le tri des biodéchets sera mis en place, nous, ce qu'on fait déjà chez Vépluche, c'est d'être capable de prendre tous les biodéchets, que ce soit des agrumes, de la viande, des croûtes de fromage, toutes les choses qu'on vous dit de ne pas faire dans un compost de jardin. Dès lors que c'est un professionnel qui le fait, on peut tout prendre en charge. Donc comment faire aujourd'hui? Il y a plusieurs pistes. Si vous habitez à la campagne et que vous avez un jardin, c'est super simple. Il suffit d'avoir 4 planches et de commencer à poser ces biodéchets à même le sol et de faire un système de lasagne. Une couche de biodéchets, une couche de sec, de brun, donc du carton, des boîtes d'œufs. Et cette technique des lasagnes va faire que le compost se crée lentement, au bout de plusieurs mois, mais ça finit par se créer en accord avec les bactéries de la terre qui vont remonter, etc. Donc, solution la plus facile, on va dire, quand on a un jardin. Quand on est en ville, il y a plusieurs possibilités. Soit vous arrivez et vous faites partie des chanceux, des happy few, à choper une place dans le composteur de quartier et à choper le code du cadenas parce que les places sont limitées. Moi, je ne comprends pas qu'il n'y en ait pas plus d'ailleurs, parce que c'est tout le temps des listes d'attente. Par exemple, à Paris, c'est la folie. Soit vous investissez dans un lombricomposteur, et là, il faut aussi accepter que voilà, c'est des vers de terre, donc il faut les nourrir et ça prend du temps, etc. Ça vous fait du jus de compost, il faut trouver un exutoire. Pareil pour le lombricompost dans les plantes, etc. Mais ça permet quand même de réduire sa poubelle. Soit, moi je prône un truc assez sauvage, que j'aime bien faire quand je suis en vacances et qu'il n'y a pas de poubelle à biodéchets, c'est vous mettez vos biodéchets au pied des arbres en fait. Tu vois, si t'as pas de plaque autour des arbres, quel est le problème d'enterrer ta peau de banane ou de la déposer au pied d'un buisson parce que tôt ou tard, elle va finir par se dégrader. Bon, le problème, c'est que quand on a des quantités assez importantes, c'est compliqué de tous les jours les amener au pied de l'arbre. Mais en vrai, on a quand même des espaces verts à Paris, à Lyon, dans les grandes villes de France. Mais je suis d'accord qu'il faut être assez ingénieux et imaginatif pour vouloir aujourd'hui sauver ces biodéchets en France. Et ça devrait pas être normal. Et tu as dit un truc très intéressant, on ne peut pas mettre n'importe quel biodéchet dans le compost. Il y a des biodéchets interdits, c'est ça? Alors, non, c'est pas interdit. C'est juste que moi, ma philosophie, c'est tout ce qui vient de la terre et de la mer peut y retourner. C'est pas que ma philosophie d'ailleurs, mais c'est la réalité. Maintenant, les règles, les grandes règles qui ont été transmises aux particuliers et qui sont hyper ancrées, je trouve, parce qu'on en parle tout le temps, c'est de ne mettre que le végétal dans son compost de jardin. Pourquoi? Parce que c'est un compost qui est ouvert. Et si vous y mettez des restes de viande ou des restes de poisson, ça peut risquer d'attirer des nuisibles comme des rats ou des ragondins quand vous êtes dans un jardin, ou même en ville, voilà, ça peut attirer des rats. Et si les rats ont la leptospirose ou une maladie et que ils urinent dans le compost, c'est pas top pour la qualité du compost qui va ensuite être utilisé pour les plantes alentour. Voilà, mais tout ça, c'est une chaîne de si qui est en réalité peu probable, mais voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut mettre que le végétal, c'est pour éviter que les nuisibles viennent. Après, si vous avez un jardin chez vous, franchement, chez mes parents, on y met tout, parce qu'on a des chats, et du coup, il n'y a pas de rats, tu vois. Ou alors la viande, on la met sur des assiettes un peu en hauteur, et les geais viennent manger les restes de viande. Donc on peut toujours trouver des solutions. Et encore une fois, si on n'en a pas, on enterre au pied de l'arbre, et la nature fait le reste.